En ce moment, on est dans une phase un peu particulière. Il y a eu beaucoup de progrès sur les nouveaux immunosuppresseurs pendant des années. Là, on est en phase un petit peu de nouveaux médicaments qui soient mieux tolérés et aussi efficaces, voire plus efficaces. Je pense qu'il va y avoir deux niveaux. Il va y avoir quelques nouveaux médicaments qui vont améliorer les traitements actuels. Des médicaments qui vont bloquer la réponse anticorps, qui pour l'instant est mal contrôlée, qui est une cause importante de perte de greffons au long cours. Donc les prochains progrès des 10 prochaines années, probablement ça sera ça, des médicaments contre les anticorps et des médicaments mieux supportés sur le plan des effets secondaires. Ensuite, il y a l'induction de tolérance qui est pour que le greffon ne soit plus rejeté et qu'on apprenne une espèce de leurre du système immunitaire pour qu'on fasse croire que le greffon appartient à l'individu, ce qu'on appelle la tolérance. Dans ce cas-là, il n'est pas rejeté, donc on peut se passer des médicaments. On peut penser qu'une partie des patients dans les 20 prochaines années pourront bénéficier de ces traitements. La majorité, je ne sais pas. Et après, dans les années suivantes, ça va être la médecine régénérative, ça va être la fabrication d'organes. Là aussi, chez l'animal, on peut commencer de fabriquer des organes. À partir du squelette des organes de fibres, on peut reconstituer un organe avec des cellules de l'individu. Et donc un organe qui ne sera pas rejeté, puisque ce sera ses propres cellules. On voit que c'est possible actuellement. On ne sait pas quand ça sera faisable dans la pratique chez l'homme, avec un organe qui fonctionnera à part entière. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des organes qui ressemblent à des organes, mais leur fonction n'est pas bien précisée encore. Alors, si je devais partir demain, ou après-demain, après-demain, moi, ce que je trouve intéressant dans notre métier, c'est d'arriver à rester proche des patients. Parce qu'on est très occupé de beaucoup de choses, et on a tendance à ne plus avoir de temps. Et c'est un vrai problème, et donc il faut arriver à garder une proximité et garder du temps. Et l'autre chose importante, c'est que dans notre recherche clinique, et même au laboratoire, on a besoin de se poser des questions à partir des malades. Et donc je crois qu'il faut que le patient reste au centre du débat. Et à partir de ça, on peut faire des programmes de recherche, même expérimentales, assez développés, où nous, en tant que médecins, ce qu'on veut, c'est que ça retourne aux malades. C'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Et je pense que c'est en restant auprès du malade, en se posant ces questions, qu'on fera des programmes de recherche qui seront innovants et avec des résultats intéressants. Alors, les transplantations d'organes, elles ont une durée limitée. Et cette durée, elle est de 15 ans à peu près, 10 à 20 ans, disons. Ça dépend des donneurs, ça dépend des malades, ça dépend de leur traitement. On a le temps de le voir venir, on a le temps d'en parler aux patients, on a le temps de discuter avec eux de ces états de fait. Donc finalement, ça fait partie de notre vie. Et ça fait partie de la greffe. Et on arrive à le gérer, je pense. Dans les enjeux pour développer la transplantation, il y a effectivement le don d'organes, puisqu'on ne peut pas avoir de greffe sans organes, et que pour l'instant, on ne fabrique pas les organes. Et donc la capacité d'un pays à faire la transplantation, c'est d'abord sa capacité à pouvoir prélever les organes. Dans une population vieillissante, ça veut dire avoir la capacité d'aller chercher les organes de patients décédés vieillissants. Et l'âge du donneur augmente considérablement, puisqu'il était il y a à peu près de 45 ans il y a 10 ans, maintenant il est de 55 ans en moyenne. Et donc on prélève couramment et on greffe couramment des organes de patients qui sont décédés à 80 ans, 82 ans, 75 ans. Et donc un des enjeux majeurs de la transplantation, c'est d'arriver à utiliser des moyens nouveaux, par exemple les machines de perfusion, par exemple des nouveaux liquides de conservation, par exemple des médicaments pour protéger l'ischémie en perfusion, de façon à ce qu'en prenant un organe âgé, on l'empêche de souffrir et qu'il puisse d'emblée donner une fonction optimale et non pas mettre du temps à reprendre et durer surtout plus longtemps. Après, il y a d'autres possibilités. Par exemple, il y a en France 30% de refus, entre 30 et 35% depuis longtemps. Et donc, il faut continuer à informer la population sur le fait que la greffe, c'est important, que c'est un geste de solidarité, que ça fait progresser la médecine, que ça sauve des vies, pour que ce pourcentage de refus puisse baisser considérablement. Après, il y a le donneur vivant, qui en France est encore en cours de développement. Ça représente entre 12 à 15% des greffes. Il y a des pays comme la Norvège où c'est 50% des greffes. Et donc on a une marge de progression avec le don du vivant considérable, surtout pour la transplantation rénale, qui devrait permettre de combler en partie la pénurie si on passe de 15% à 50%, et que par ailleurs on continue de faire des greffes avec des donneurs décédés. La Fondation Centaure, c'est une fondation de droit privé qui est dédiée à la recherche en transplantation. Pour nous, c'est fondamental parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup de fondations sur la recherche en transplantation. Et la transplantation est un peu le parent pauvre de la recherche.
qui en France est souvent subventionné pour le cancer, pour les maladies infectieuses, pour la maladie d'Alzheimer, pour la mucoviscidose. Mais finalement, la transplantation a des difficultés pour obtenir des financements dans la recherche. Et la Fondation Centaure, c'est une fondation qui nous aide, d'une part financièrement à monter des programmes de recherche, mais également à structurer la recherche, puisqu'en y travaillant, on est obligé de prioriser certains programmes par rapport aux autres, donc de voir où est l'intérêt à court, à moyen terme de notre recherche. Comme on travaille sur 3 centres différents, c'est de mettre en commun notre expertise pour savoir comment chaque centre doit développer sa propre recherche, mais aussi sa recherche ensemble. Et le financement permet ça, puisqu'en finançant, on arbitre en fait. Et donc c'est cet arbitrage du financement de nos projets au sein de la Fondation qui permet de la développer et de la faire grandir, mais avec nous en réalité. C'est toujours ensemble.